février 2026, Peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. L'affaire Viselier, cet agent de la DGSC qui est détenu au Mali. Pourquoi il est détenu au Mali? Parce qu'il était en train d'organiser un vaste complot de déstabilisation. Il a été pris, la main dans les sacs. Viselier était déjà en contact avec certains généraux de l'armée malienne. Il a été appréhendé au même titre que ces derniers. Pour le moment, les généraux maliens en question bénéficient de ce qu'on appelle présomption d'innocence. Mais chez nous, en tout cas, ce qui me concerne, Viselier ne bénéficie de rien. C'est un agent de la DGSC. Nous avons un ancien agent de la jeune française qui témoigne régulièrement en Libye avoir participé à une opération de déstabilisation de la Libye en recrutant certains officiels auprès de Kadhafi. Et lui, il se vend de cela même. Et seulement c'est parce que Kadhafi a été renversé. Si Kadhafi était encore au pouvoir, il n'allait pas tenir le même discours. Viselier n'échappe pas à cette situation. Ils ont tous le grade de lieutenant-colonel. C'est ces citoyens français, officiers de la DGSC, qui étaient les cerveaux d'une vaste opération ici contre le Mali. Il a été pris. Et il est toujours en détention au Mali où, je ne sais pas, ce n'est pas moi de le dire, et de toutes les façons, je ne sais pas où est-ce qu'il est détenu. Ce n'est pas une première fois que des agents de la DGSC soient, en tout cas, pris en flagrant délit. En Somalie aussi, l'un d'entre eux a été pris. Ils ont voulu les libérer. Non seulement ces derniers ont perdu la vie, mais ils ont laissé d'autres hommes sur place. Au Burkina, il n'y a pas aussi longtemps, 4 agents de la DGSC étaient détenus là-bas. Ils avaient nié, comme à leur habitude une première fois, mais face à la vérité, à l'insistance, à la cohérence de la position du Burkina Faso, la jeune française a fini par accepter. Ils avaient envoyé plusieurs émissaires, plusieurs intermédiaires pour discuter. Nous savons que les 4 agents ont été libérés, mais la jeune française a contribué largement à l'effort de guerre pour neutraliser ses propres terreaux. Et nous savons qu'actuellement, l'un d'entre eux serait encore entre les mains, quelque part dans l'espace AIS. Peuple d'Afrique, c'est le journal Le Monde qui révèle cette information que les autorités du Mali refusent de discuter, refusent toute négociation concernant le sort des Viseliers. Nous disons que les autorités du Mali, pour nous, sont très très prudentes et surtout cohérentes dans leur démarche. Pourquoi? Nous allons essayer de le dire. Mais d'emblée, l'annonce de cette information nous permet de découvrir une chose. C'est la confirmation des autorités françaises qu'il s'agit bel et bien d'un officier de la DGSI. Jusque-là, ils avaient envoyé certains Africains en mission commando pour essayer de passer les autorités du Mali, essayer de les ridiculiser, faire croire comme si tout ce qu'on disait était faux. Que jamais Viselier, c'était un simple mécanicien, Viselier était un secrétaire à l'ambassade. Oh, j'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Dans le monde des renseignements, tout agent opère avec une couverture. Il peut agir en tant que je ne sais pas, mécanicien, en tant que coiffeur, en tant que, je ne sais pas, artiste, mais ils ont toujours une couverture. Ne pas le savoir, ça aussi, ça relève de ce que la jeune française n'a pas enseigné aux Africains, qu'elle a envoyé en mission contre la libération même de l'Afrique. Donc c'est une confirmation, ils ont certes confirmé, parce que c'est le journal Le Monde qui est sorti avec l'information que le Mali refuse toute discussion. Et ce journal Le Monde, qui appartient en grande partie à un milliardaire de la jeune française qui s'appelle Xavier Niel. Or, qui dit milliardaire chez les impérialistes, c'est des gens qui travaillent avec les services de renseignement. N'oubliez pas, Bolloré n'est pas tombé il n'est pas tombé de nulle part. Bolloré, il y a un passé et il y a un présent. Ce n'est pas gratuit qu'il a plaidé vite coupable. C'est un autre débat, on ne va pas entrer dans ça. Mais non seulement ils ont confirmé qu'il s'agit bel et bien d'un agent de la DGSC, et leur confirmation par ricochet témoigne encore de la crédibilité des autorités de l'AES. Ça veut dire simplement que les autorités de l'AES sont très cohérentes. C'est ça que j'ai dit dès le début. Et les autorités de l'AES sont sur le chemin de la vérité. C'est la jette française qui est dans les mensonges. Parce que c'est elle qui avait d'abord nié que ce n'était pas du tout vrai. Que nous, on était en train d'inventer des trucs. Il s'agissait d'un simple diplomate
Le Mali ne devait pas arrêter un diplomate, que cela viole telle convention. Mais finalement, les patrons même de la DGSE avaient fini par confirmer, en répondant à la question d'un enfant, qui disait comment faire pour devenir un bon espion. En répondant à cette question, le patron de la DGSE lui-même avait confirmé que leur agent était bel et bien en détention au Mali. Donc un agent de la DGSE. Et que deviennent tous ces Africains qui avaient dit qu'il ne s'agissait pas d'un agent de la DGSE? Quels sont leurs éléments? C'est la honte. On vous envoie vous casser les dents sur les médias. Et derrière, la jeune française s'arrange parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix de toutes les façons. Peuple d'Afrique, nous, pour continuer, les refus du Mali seraient motivés par quoi? Pourquoi le Mali refuse toute discussion autour de la libération, des négociations pouvant aboutir à la libération de cet officier de la DGSE? D'abord, premièrement, le Mali aurait du mal à pardonner à la jeune française son mensonge, la campagne de désinformation, communiqué publié pour essayer de faire passer, de tourner le Mali au ridicule. Ils avaient nié. Dès le début, ils devaient plutôt même se taire, sachant qu'il s'agit de leurs agents. Et ils savent la feuille de route qui avait été donnée à ces messieurs. Les refus de la France au début, les mensonges de la jeune française n'a pas arrangé la situation. Non, loin de là. Donc je pense qu'ils ont eux-mêmes compliqué leur situation. Deuxième raison, pouvant conduire à justifier ces refus du Mali, de la libération de Yann Christian Vizelier, c'est tout simplement le fait que la jeune française ne prend pas en compte la judiciarisation de l'affaire. Cette affaire est dorénavant entre les mains de la justice malienne. La justice n'a pas tranché. Il n'y a pas eu procès pour le moment. Alors, pourquoi les libérer? Or, il s'agit d'un cerveau de déstabilisation. Que deviendrait le procès sans Vizelier? Je pense que la jeune française doit prendre ça en compte. Ce n'est pas le moment de discuter. Discuter et ils veulent peut-être blanchir par ricochet les éventuels complices de Vizelier. Parce que si tout de suite on venait à libérer Vizelier, mais que deviendra le procès? Et si les autres, ça ne serait pas un procès, il faudrait que Vizelier soit là, il faut qu'il réponde à la barre. C'est peut-être après condamnation de Vizelier que la jeune française doit peut-être pouvoir espérer entamer des discussions hautes. Mais pour le moment, c'est très tôt. D'ailleurs, la jeune française, tout autour de nous, leur homme qui est au pouvoir là-bas, les chameaux, il n'y a pas si longtemps de cela, il avait pris un Malien. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont d'abord jugé, ensuite 3 ans de prison, et ensuite il dit qu'il a gracié. Oui, qu'il a été gracié. Mais l'affaire Vizelier, il faut qu'il soit d'abord devant un juge au Mali. Il faut que le tribunal au Mali finisse son travail. Et pour le moment, nous sommes très loin encore de ce niveau. Donc il serait très tôt d'espérer discuter ou obtenir quoi que ce soit concernant le dossier Vizelier. Parce que nous devons connaître les degrés d'implication de Vizelier et les degrés d'implication de chacun dans ce complot. Qui a mis Vizelier en mission? C'est un agent de la DGSE, d'accord. Mais a-t-il agi de son propre gré ou il a réellement été mis en mission par la jeune française? C'est oui. Les mobiles, tous les mobiles autour, les motivations, nous devons connaître tout ça. Et puis Emmanuel Macron n'a pas facilité la discussion autour des Vizelier. Parce qu'Emmanuel Macron avait même menacé de mettre tous les moyens en œuvre pour libérer immédiatement Vizelier qui était détenu parce que selon Macron, il s'agissait d'un diplomate. Et finalement, il se réveille brutalement de leur sommeil et se rend compte qu'il s'agit bel et bien d'un agent de la DGSE qui avait été pris au Mali. Et ensuite, autre chose qui n'arrange pas du tout la situation en cours de cet officier de la DGSE, c'est que la jeune française, pendant qu'elle disait vouloir discuter avec le Mali, continue ses opérations de déstabilisation contre les pays de l'AES. La dernière à date, c'est l'attaque d'un site pétrolier au Niger, après avoir reçu le président tchadien Mahamat Idriss Déby. Donc là, c'est un problème sérieux. Et juste avant ça, c'était l'agression de l'aéroport international à Manidjori de Niamey. Et aussi à ce niveau, un autre agent de la DGSE avait coordonné les opérations
il a été neutralisé par les forces de défense et de sécurité du Niger et des alliés du Niger qui étaient sur place. Donc, pendant qu'ils veulent discuter avec le Mali, ils sont en train de mener de telles opérations. Et ça a été coordonné sur le terrain par un officier de la DGSI. Et là encore, ça ne passe pas. Emmanuel Macron, toujours dans ses opérations de déstabilisation, il n'y a pas longtemps, ces terreurs mercenaires envoyés pour attaquer le Mali ont même exécuté certains de nos chauffeurs. C'est comme ça qu'on va dire. C'est triste. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité. Donc au même moment qu'ils appellent à une clémence contre leurs agents, et ils sont en train de se montrer très cruels par rapport à nos ressortissants. Et là, ce n'est pas propice à un climat de discussion ou de quoi que ce soit, non. Tant qu'ils vont continuer de nous agresser, nous sommes des pays en guerre. À la guerre comme à la guerre. Il n'est pas question de libérer qui que ce soit pendant que la guerre bat son plein. Donc Emmanuel Macron lui-même n'a pas aidé du tout à la libération ou en tout cas des discussions pouvant aboutir à une libération quelconque. Et pour moi, jusque-là, ce sujet ne doit même pas être inscrit à l'ordre du jour. Puisque c'est un média français qui en a parlé, nous devons apporter notre point de vue là-dessus. Parce que les conditions d'une libération, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de préalables. Ce n'est pas en pleine agression. Pendant que la jeune française continue de manipuler certains en Algérie, en Mauritanie, à Abidjan, et demander au Mali de libérer Vigilé comme si de rien n'était. J'ai dit non, au Mali ça ne fonctionne pas comme ça. Les dossiers sont entre les mains de la justice malienne. Donc il faudrait attendre tout simplement que la justice fasse son boulot, que la justice termine son travail. Et les dossiers Vigilier pourraient se retrouver au niveau confédéral. Et moi, c'est ma proposition à moi. Parce que nous avons créé une cour au niveau confédéral. Quand nous sommes retirés de la CPI, nous avons créé une cour pénale de l'AES. Donc, niveau confédéral. Puisque vouloir déstabiliser un pays de l'AES aujourd'hui, c'est vouloir déstabiliser tous les 3 pays de l'AES. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, les dossiers vigilés, pour moi, doivent se retrouver entre les mains même de la confédération AES. Avons-nous les piliers justice au niveau AES? Je dis oui, parce que nous avons créé une cour pénale. Donc la justice fait aussi partie des piliers des pays de l'AES. Donc ça doit passer à ce niveau. Les dossiers vigilés pour nous, ce n'est qu'à ce débit. La jeune française, vigilée a été pris parce qu'il veut déstabiliser le Mali. Il était en mission commando. Donc la justice doit faire tout son travail. L'heure n'est pas à la discussion. Et les autorités du Mali sont très cohérentes dans leur démarche, d'où ce refus de discuter de quoi que ce soit de vigiler. Ça ne serait même pas sérieux de notre part. Nous ne pouvons pas confier un dossier à la justice. La justice est en train de faire son travail. Au même moment, la jeune française pointe son nez, nous demande si ça c'est leur comportement, si ça marche chez eux là-bas. Chez eux, s'il y a des dossiers où le président Macron se mêle de gauche à droite, nous comprenons. C'est comme ça qu'ils ont eu à retirer la nationalité à notre frère Kémy Seba, qui est un citoyen français, il faudrait le dire. Ils ont retiré la nationalité, tout seulement parce que selon Macron, il est en train de déranger les intérêts égoïstes de la jeune française en Afrique. Que Macron souffre de comprendre que nous aussi, nous avons nos intérêts. Donc, il n'a pas hésité à retirer la nationalité française à un citoyen français, mais attendez, pour qui il nous prend? Est-ce que nous, on va accepter qu'une autre nationalité, quelqu'un qui n'est même pas africain, se pointe en Afrique, commence à contacter nos généraux, commence à contacter d'autres officiers supérieurs, même certains sous-officiers, essayer de les mettre ensemble pour déstabiliser nos institutions pour les intérêts de son pays à lui. Et on vient un beau matin, on nous demande, bon écoutez, c'est comme si de rien n'était, on passe les plonges, et puis on libère Vigilier, et puis après ça, ils vont continuer avec les opérations de déstabilisation. Après ça même, ils vont encore accélérer, ils vont encore accentuer leurs opérations de déstabilisation. Ça me fait penser à ce qui s'était passé en Libye. Saïf al-Islam, paix à son âme, je pense. Il a dit ça, que lui-même, il a eu à commettre beaucoup d'erreurs, qu'il reconnaît. Quand ils ont dit qu'il faut libérer les médecins bulgares et autres là qui avaient commis des crimes atroces en Libye, pour eux, c'était des gestes d'apaisement, mais la finalité, c'était quoi? Et juste après avoir libéré tous ceux qui étaient détenus en Libye, ils ont lancé l'assaut contre la Libye. Ils n'ont pas hésité une seconde. Vigilier est une pièce maîtresse qui est entre des très bonnes mains ici. Le Mali, c'est un peuple civilisé, un peuple millénaire.
Nous ne sommes pas des barbares comme certains qui n'hésitent pas à traverser la Méditerranée pour venir assassiner certains chefs d'État. Nous crions, oui, Maduro a été enlevé, mais la jeune française a fait éliminer physiquement combien de dirigeants africains? C'est la question que chacun doit se poser. Combien de dirigeants africains ont été éliminés par le comportement de la jeune française? Sont nombreux. La liste est longue, on ne peut même pas tout citer. Donc, Vigelier, si son plan est allé jusqu'au bout, ça allait être quoi la finalité? Est-ce qu'on n'était pas dans le cadre de l'élimination physique, comme nous disent les dernières révélations des SVR, les services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, qu'Emmanuel Macron a approuvé un plan pour éliminer physiquement certains dirigeants africains. Et preuve à l'appui, c'est l'élimination physique de Saïf al-Islam. Et ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Et nous devons comprendre que ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne vont pas plaisanter sur ça. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait vous entretenir aujourd'hui. C'est le refus du Mali tout simplement de discuter de quoi que ce soit concernant Vigelier. Parce que l'affaire là, on n'a pas encore fini de fouetter. Nous cherchons davantage les libérer. C'est pour qu'ils continuent encore de planifier. Vigelier, pour le moment, il est là. Emmanuel Macron, vous voulez des discussions, c'est d'État à État. Et on ne se cache pas pour discuter. Vous venez à visage découvert. Ok, voici, on avait envoyé notre agent. Maintenant, on veut qu'on en parle. Maintenant, foutez-nous la paix d'abord. C'est la condition préalable. Vous ne pouvez pas continuer de nous poignarder dans les dos, continuer de nous agresser au même moment où vous nous demandez de libérer les cerveaux de votre agression. C'est tout simplement de l'incohérence. Et ça s'appelle Emmanuel Macron. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.